Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là on va faire une séance de stretching qui va durer 40-45 bonnes minutes. Donc on va commencer ici debout pour ensuite venir au niveau du sol. Donc j'espère que vous avez la tenue adéquate. Après vous pouvez être en basket, pieds nus, en chaussettes. Par contre en chaussettes faites attention vraiment à ne pas glisser. D'accord, n'hésitez pas à avoir une bouteille d'eau pour vous hydrater pendant la séance. Et on va démarrer. Donc pieds espacés des hanches, genoux souples, inspirez, levez les bras, serrez-moi les fessiers, le ventre. Et on se grandit, on amène ses mains vers le plafond. On regarde soit vers l'avant, soit vers le haut, peu importe. Et on étire ainsi sa colonne. On prend une grande inspiration et à l'expiration, on relâche. Vous allez m'enrouler un peu les épaules. Et là, vous allez lier les mains dans le bas du dos. Et vous allez pousser le dos des mains, cette fois-ci, vers le sol. Alors, toujours genoux souples, pieds espacés des hanches. Fessiers, ventre serré, vos omoplates sont proches l'une de l'autre. Votre poitrine est fière. Et votre regard vers l'avant. Donc, mes épaules sont ainsi loin de mes oreilles. Ok, on inspire. Et à l'expiration, on relâche. On enroule ses épaules. Et là, vous allez m'écarter plus les jambes. Et vous allez donc ouvrir pied droit, genou dessus de la cheville, la jambe gauche est tendue. Vous m'amenez vos bras hauteur épaule, vous les abaissez toutes les deux. Et vous allez regarder au-dessus de l'épaule droite, en direction de la main droite. Alors, essayez si vous pouvez d'avoir la cuisse droite parallèle au sol, donc de descendre plus votre bassin. Si vous le pouvez, ce n'est pas une obligation, c'est plus facile, vous remontez, hein, d'accord ? Donc je respire calmement, je serre mes abdos, mes fessiers. J'essaie de bien conserver mon genou droit au-dessus de ma cheville. Et je vais cette fois-ci amener mon bras droit, donc mon avant-bras sur ma cuisse, et mon bras gauche va vers le haut et vers l'intérieur. Alors soit je regarde vers l'avant, soit je regarde vers le plafond. J'essaie toujours d'avoir ma cuisse droite le plus possible parallèle au sol si je peux, si c'est possible. On serre le ventre. Ok, on va inverser, c'est-à-dire qu'ici vous avez amené votre bras, donc là cette fois-ci droit s'élève, bras gauche glisse sur la jambe gauche qui est tendue. On regarde vers le haut. Là, votre bras droit, il va aller vers le pied gauche. Vous descendez le buste vers le bas, vers le sol. Donc tout votre buste se retrouve en direction du sol. Donc n'hésitez pas ici à amener les talons vers les extérieurs. Les jambes bien tendues, le plus écartées possible. On cherche ici à poser ses mains, voire plus. Ou bien l'inverse, peut-être qu'on va être avec le bout des doigts au sol. Après, c'est seulement vous et votre souplesse. On va étirer les jambes, on relâche bien son buste, sa nuque, sa tête. Très bien. On se redresse doucement. On peut resserrer un petit peu les pieds pour ça. Ok, et toujours ici, avec la jambe droite. Alors, jambe droite vers l'avant, mais vous allez avoir les pieds dans la même direction. Donc, pied à plat devant, genou dessus, cheville. Et pied gauche, vous crochetez derrière.
D'accord? Vos genoux sont souples tous les deux. Vous allez inspirer, lever les bras. Donc le bassin vers le sol. Hein. Plus on va être fléchi, plus ça va être dur. Et on va ouvrir les bras sur les côtés. Arrivé hauteur-épaule, vous allez amener vers l'arrière. Et resserrer les omoplates, on ouvre la cage thoracique. On maintient cette posture. On serre bien ses abdos. Votre poitrine est fière, vos épaules basses, vos pouces vers le plafond, coudes déverrouillés. Ok, et là vous allez pencher plus votre buste vers l'avant, les bras dans le prolongement du buste. Maintenez un petit peu. Ok, on redresse. Et on recommence. On ouvre les bras. Arrivez hauteur-épaule, légèrement en dessous. Vous amenez vos bras vers l'arrière. J'ai mes omoplates proches l'une de l'autre. On pourrait y casser une noix. Très bien. Et on va venir relâcher tout doucement les bras le long du corps. Et on va ici pivoter et inverser les rôles. Alors, jambe gauche, on fléchit. Le pied dans l'axe du genou, par contre, est en fermeture à droite, jambe tendue. Vous amenez vos bras hauteur épaule. Épaule basse. J'engage ma sangle abdominale, je serre mes fessiers et j'essaie le plus possible d'avoir mon bassin vers le sol, ma cuisse parallèle au sol. Si vous n'y arrivez pas, il n'y a aucun problème, vous remontez. Il n'y a rien qui est mauvais. D'accord? On regarde au-dessus de l'épaule gauche. Respirez toujours le plus calmement et le plus fluidement possible. Essayez de ne pas faire d'apnée, de ne pas respirer trop rapidement. Et là, vous allez amener votre avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Votre bras droit va vers le haut et l'intérieur. Donc, je regarde soit vers l'avant, soit vers le plafond, dans le creux du bras. Vous allez chercher le plus loin possible. Attention à ce que les pieds ne glissent pas. Je garde mon genou gauche au-dessus de ma cheville gauche. Très bien. On va venir ici inverser les rôles. Au niveau des bras, donc là cette fois-ci main droite va sur la jambe droite qui est tendue. Et le bras gauche vers le haut, vers l'intérieur. Allez chercher le plus loin possible avec votre bras gauche. Regardez en direction du haut. Gardez bien le genou gauche à sa place. Bassin vers sol, ventre serré. Sentez l'étirement au niveau des obliques. Très bien, et ce bras gauche, et bien vous le faites descendre tout doucement vers le sol. Le buste suit, on replace ses deux jambes, donc écartées plus large que les épaules, talons vers les extérieurs, mains au sol peut-être, au bout des doigts, ou carrément peut-être même les avant-bras. On écarte le plus qu'on peut ses jambes, si on sent qu'on peut écarter plus, on y va. Et on essaie de relâcher toute la partie haute du corps.
rapprocher ses pieds pour les autres. Allez, on fait tout ça, on redresse son buste. Et ici, on a la jambe gauche devant et la jambe droite derrière. Vous avez votre pied à plat devant, genou dessus cheville et vous avez la jambe derrière crochetée au niveau du sol. Vous allez ici inspirer, lever les bras, les amener au niveau de vos oreilles. On imagine qu'on tient un ballon entre ses paumes de main. Vos mains sont largeur épaule, épaules basses. Et on vient ici descendre les bras sur les côtés latéralement. Et une fois arrivé hauteur épaule, et bien vous les envoyez vers l'arrière. Alors votre bassin est vers le sol, vos genoux sont souples. Vos abdos sont engagés. Donc omoplate resserré, poitrine ouverte, épaules basses. Je regarde évidemment vers l'avant, vers le sol. J'inspire, j'expire. Ok, j'amène ici mes bras vers l'avant, en amenant mon buste également vers l'avant. Les bras sont dans le prolongement de celui-ci. On maintient la posture quelques secondes et on viendra ensuite se redresser. Donc là, le regard, évidemment, il est un peu vers le sol. La nuque est longue. Je mets le poids de mon corps sur ma jambe devant fléchie, qui reste bien fléchie, genou dessus cheville. Et là, je viens ramener mes bras donc à hauteur de mes épaules, dans le prolongement de mes épaules. Et je viens ici descendre mes bras. Et arriver hauteur épaule vers l'arrière. J'ouvre ma cage thoracique, je serre mon ventre, mes fessiers. Je rappelle que je suis souple sur mes deux genoux, je n'ai pas la jambe arrière tendue complètement. Très bien, je viens relâcher mes bras. Je viens ici ramener ma jambe derrière à côté de ma jambe gauche. Alors, petit travail d'équilibre. Là, moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est la fleur. Alors, ça va commencer comme ça, je vous montre. Vous êtes en appui sur la jambe gauche, souple. Vous prenez avec votre main droite votre pied droit. Déjà, talon proche, fessier. Fessier serré, on peut très bien rester dans cette posture. Ça va être l'option facile, d'accord? Les autres, vous avez donc le bras gauche à côté de votre oreille vers le plafond et vous allez pencher le buste en avant, pousser avec votre main droite, enfin avec votre pied droit, vous poussez dans la main droite, c'est mieux comme ça, et vous essayez d'amener le buste parallèle au sol. D'accord? Donc là, vous pouvez essayer de me rejoindre, de faire cet exercice. Les autres, sinon, vous restez avec tout simplement main droite tenant le pied droit en équilibre, genoux l'un à côté de l'autre. Et à la rigueur, le bras gauche vers le plafond, vous maintenez cette posture. Ceux qui veulent se pencher, eh bien, on y va, on y est, on maintient. Respirez calmement, soyez bien souple sur la jambe d'appui. Ok, génial. Et on vient redresser et on vient reposer. Alors, ce que vous avez fait ici, donc avec la jambe droite, vous allez faire la même chose avec la jambe gauche. Donc vous êtes en appui sur la jambe droite, souple, main gauche, pied gauche. On stabilise, on serre fessier ventre, on se grandit. J'ai mon bras droit qui s'élève proche de mon oreille. Et soit je reste dans cette posture, travail d'équilibre, étirement de la cuisse devant, ou bien ici, je vais me pencher et intensifier l'exercice. C'est plus difficile en essayant ici de maintenir cette posture de la fleur où je pousse avec mon pied dans ma main derrière, où j'ai le buste penché si on peut parallèle au sol. Travail d'équilibre. Allez, encore quelques secondes.
génial. On va venir se redresser. Et relâcher. Alors l'équilibre, des fois, il y a des jours avec, des fois il y a des jours sans. Donc ici, et des fois il y a un côté où vous êtes forcément plus à l'aise qu'un autre. Alors, on va se mettre à l'arrière de son tapis. On va venir ici, donc amener le menton au niveau de la poitrine, les épaules, donc on les arrondit, on va en direction du sol, gardez les genoux souples. Une fois que les mains peuvent se rapprocher, se poser, on y va, on avance ses mains. Les genoux vont rester sous les hanches et les mains sous les épaules. Donc là, ici, on va faire quelques va-et-vient de dos creusé, dos arrondi, donc position du chat et de la vache. Donc là, les mains bien sous les épaules, genoux bien sous les hanches. Allongez-moi les chevilles dessus des pieds au sol. Je déverrouille mes coudes et je vais venir ici, donc arrondir mon dos, expirer, rentrer ma tête, serrer fessiers. Et je viens à l'inverse, creuser le bas de mon dos, regarder vers l'avant et inspirer. D'accord? Donc j'inspire, je creuse et j'expire, j'arrondis. Quand vous arrondissez le dos, pensez qu'il y aurait comme un fil au niveau de votre dos qui vous le tirerait vers le plafond. Encore une fois. Ok, vous allez vous mettre dans la position de l'enfant. Vous écartez les genoux, fessiers vers les talons. Vous amenez les mains vers l'avant et vous allez ici chercher le plus loin possible. La poitrine est vers le sol. Peut-être le front repose, peut-être pas. Ok, je viens ici ramener un petit peu mes mains. Je viens crocheter mes orteils, resserrer un peu mes genoux avant. Et je vais ici développer mes fessiers en direction du plafond. Donc mes jambes sont tendues, mon dos est plat, droit. Mon regard vers mes mains, en tout cas vers le sol. Je rentre mon ventre. Et là, je vais peut-être avancer un petit peu mes mains et je vais ici venir en planche. Donc, mains sous les épaules, épaules, hanches, chevilles alignées. Je stabilise cette posture. Donc, abdos et fessiers engagés. Très bien. Donc, soit je pose mes genoux et je fléchis mes coudes serrés et je descends mon buste vers le sol. Soit je reste sur la pointe des pieds, crochetés comme ceci. Donc, coudes serrés, je fléchis. Je m'arrête, je ralentis au niveau du sol, je repose. Et je vais ensuite, voyez, donc dégager la partie haute de mon corps, regarder vers l'avant, voir vers le plafond. Vous respirez calmement ici. Donc n'hésitez pas à poser les avant-bras au sol, coudes sous les épaules pour ceux qui voudraient une option plus facile. Ok, on relâche. Vous mettez les mains à l'extérieur de la poitrine à l'aide de vos genoux et de vos mains d'un bloc. En expirant, je me repousse. Je me mets sur mes jambes. Je redresse la partie haute de mon corps. J'amène pied droit en avant. Alors, ma jambe gauche reste éloignée, donc dans l'axe de la hanche. Vous avez les mains sur la cuisse devant, donc la main droite. Enfin, les mains sur la cuisse droite. On fait attention à son dos, bien abaisser ses épaules, ouvrir poitrine, serrer abdos. Donc, je rappelle que le bassin est vers le sol, c'est un mouvement vertical. On étire ici le psoas. Et on va ici poser donc, la main gauche au sol, proche du pied. Et on va ouvrir le bras droit
vers le plafond. Regardez soit cette main droite qui est montée vers le plafond, soit tout simplement le regard un petit peu plus bas, mais sur le côté droit dans tous les cas. Alors là, vous allez reculer vos fessiers, tendre la jambe droite et m'amener ici, alors les orteils vers vous. Donc talon dans le sol, orteils vers vous. La jambe gauche, vous pouvez la mettre de biais vers l'intérieur, ça va plus vous stabiliser au niveau de l'équilibre. Main sur les hanches ou dans le bas du dos, vous vous penchez en avant. Vous ramenez bien les orteils vers vous et si vous pouvez, vous montez fessiers vers le plafond. Et vous allez sentir ici tout l'arrière de la jambe droite. Donc, cuisse, arrière de cuisse et mollet. Alors, cette jambe droite devant, vous allez la fléchir et placer l'extérieur du pied ici, au niveau du tapis. Vous allez, à l'aide de votre main gauche, donc la poser au sol. Donc ce fameux pied droit, il est un peu sur la gauche et le talon est au contact, en tout cas, de votre bassin. Vous allez ici poser les avant-bras au sol. Avoir la poitrine proche de cette jambe fléchie. N'hésitez pas à vous allonger sur cette jambe fléchie. Votre fessier tombe un peu sur le côté droit, d'accord? Et vous devez sentir l'étirement du fessier droit. Très bien, on vient ici ramener ses mains à l'extérieur de son genou droit. On redresse un petit peu le buste. Et on vient ici venir sur le bout des doigts et on redresse. On se grandit, on imagine un fil au-dessus du crâne qui nous tire vers le plafond. Alors, et on se retrouve, vous voyez, avec les jambes fléchies. Les deux. Donc la jambe droite d'abord, puis la jambe gauche, donc le genou gauche, et au niveau de la plante de pied droite. D'accord? Votre bras droit, placé derrière votre fessier droit. Et vous allez avec la main gauche sur le pied gauche, montez votre bras gauche vers la droite, vers le genou droit, puis en direction du plafond et vous allez vers l'arrière. Vous ouvrez au maximum votre cage thoracique. Vous regardez bien en l'air. Donc fessiers serrés et on ouvre vers le haut. On est en appui sur nos deux genoux et sur la main droite. Et on vient tout doucement ramener ce bras gauche vers le pied gauche. Ok, on va ici pivoter ces deux genoux et revenir en position de l'enfant dans ce sens. Hop, donc là vous amenez les mains vers l'avant. Fessiers vers talon, genoux ouverts, notamment si vous avez une articulation, on va voir les deux, des hanches
un peu raides. Donc allez bien, amenez la poitrine vers le sol, les mains vers l'avant, fessiers vers l'arrière. Ok, vous allez ramener un peu les mains, vous allez crocheter les orteils avant, resserrer un petit peu les genoux, qu'ils soient espacés des hanches. Et vous allez développer fessiers vers plafond. Donc jambes tendues, fessiers le plus possible vers le haut. On peut avancer un peu ses mains si on sent qu'on peut. Un dos plat et un regard vers ses mains. La nuque est longue, le ventre est rentré. On maintient cette posture avant ensuite de faire la planche. Et ainsi d'avancer un peu les mains, d'avoir les épaules au-dessus d'elles. Et il faudra aligner épaules, hanches et chevilles. Allez, allez-y tranquillement. Avancez un petit peu les mains. Avancez le bassin et retrouvez-vous en planche dans cette posture. Donc, épaules au-dessus des mains. Pieds espacés des hanches, crochetés. Tête bien dégagée des épaules, nuque tenue. Ventre et fessiers serrés. Respirez tout doucement et à votre rythme. Vous pouvez ici poser les genoux au sol, donc les jambes, les chevilles allongées, pieds. Vous allez avoir les dessus des pieds au sol, d'accord? Vous fléchissez les coudes et descendez le buste vers le sol, donc coudes serrés, hein, d'accord? Les autres, ceux qui peuvent, pieds crochetés ici, comme moi, on va fléchir les coudes vers l'arrière, les fléchir et amener, voyez, votre buste, vos jambes au niveau du sol. Une fois qu'on a posé les jambes, on peut redresser le haut du corps. On est en cette position sphinx, donc avant-bras au sol, paume également. Avec les coudes sous les épaules, on peut avoir les bras tendus, les mains ainsi vers l'avant. Donc soit les mains au sol, soit mains et avant-bras. Option plus facile, hein, c'est la première option en position sphinx. Donc n'hésitez pas à regarder vers l'avant, voire un petit peu vers le haut. Hein. Sentez l'étirement au niveau de votre ventre. Relâchez-moi les fessiers. Ok, on va venir relâcher ici. Donc c'est-à-dire amener les mains à l'extérieur de la poitrine et vous repoussez avec vos genoux et vos mains d'un bloc. Ensuite, on amène donc ses genoux souviennent au sol, les jambes également. Son buste, voyons, on redresse. On va ici décoller les fessiers des talons et amener sa jambe gauche en avant. La jambe droite, on l'éloigne derrière. Vous avez les deux mains sur votre cuisse gauche. Vous regardez vers l'avant avec un dos bien droit. Donc je rappelle, hein, dos droit, c'est épaules abaissées, c'est poitrine ouverte, fière, et c'est les abdos contractés. Très bien, vous allez reculer les fessiers. Donc la jambe gauche est tendue, le talon dans le sol, les orteils vers vous. À partir de là, on met les mains sur les hanches ou dans le bas du dos. Alors n'hésitez pas, la jambe droite derrière, la mettre de biais vers l'intérieur. Vous penchez votre buste en avant, vous montez les fessiers vers le plafond et n'hésitez surtout pas à ramener encore plus les orteils vers vous. Vous allez voir, hein, très facilement, on sent toute la chaîne postérieure de la jambe gauche, donc arrière de cuisse et volets. Donc attention à ne pas arrondir les épaules, à ne pas faire tomber votre nuque. Il y a toujours un côté où on va ici se repousser, se grandir, s'ouvrir.
Ok, on va se redresser ici. Donc la jambe gauche devant, on la fléchit et on place l'extérieur du pied ici. Alors n'hésitez pas avec la main droite à prendre votre jambe et à l'amener au sol. On allonge la jambe droite derrière et dans le prolongement de la hanche. On a le talon gauche au contact du bassin et du côté droit. À partir de là, vous posez vos avant-bras au sol, vos mains, vous amenez la poitrine vers votre jambe fléchie. On n'hésite pas à complètement se relâcher sur cette jambe gauche. On met le poids de son corps au centre et on n'hésite pas à faire tomber fessier gauche sur la gauche. Et ainsi sentir l'étirement du fessier gauche. Alors ici, ramenez un petit peu les mains à l'extérieur du genou gauche. N'hésitez pas à être sur le bout des doigts et à redresser le haut du corps, à regarder vers l'avant, voire légèrement vers le plafond. Essayez de bien descendre les omoplates vers vos fessiers, de contracter plus votre ventre. Ok, on relâche et on amène son bassin, ses fessiers au sol. On a déjà presque notre posture qu'on veut, donc les jambes fléchies, donc jambe gauche. Donc cette fois-ci, c'est la plante de pied gauche et le genou droit donc qui se font face à face. Donc pied flex, d'accord. Main gauche derrière au niveau du fessier gauche. Main droite part au niveau du pied droit, puis va vers le genou gauche et vers le haut. Ça monte et ça va vers l'arrière. Et on ouvre cage thoracique. On serre fessier, donc on a le bassin élevé, on est bien sur genou droit et gauche et sur main gauche. Déverrouillez légèrement le coude du bras gauche, donc la main qui est au sol. Et vous allez relâcher tout doucement. Et vous allez vous asseoir. Donc là, vos jambes, vous allez les tendre toutes les deux. Alors, vous allez bien placer votre bassin. Donc, pour avoir les ischions, les os que vous avez pointus au niveau du sol. Donc, pied flex ou pied en pointe, moi les deux, ça ne me dérange pas. Je vais même faire pied en pointe, moi personnellement. Vous allez inspirer, lever les bras. Et à l'expiration, vous allez vers l'avant. Vous essayez d'amener vos mains le plus loin possible. Alors peut-être il y en a, ça va être sur les tibias, d'autres les chevilles. D'autres vont peut-être réussir à avoir les pieds. Vous faites en fonction de vous, de ce que vous pouvez. Dans tous les cas ici, on étire son dos. L'arrière de ses jambes également. Sur les expirations, essayez peut-être d'aller encore un peu plus loin. De plus rapprocher votre poitrine de vos jambes. Regardez bien vers elle.
ses talons, donc jambes fléchies. Et on va ici tout doucement s'allonger sur le dos. Alors, ici, vous allez ici ramener donc jambe droite puis jambe gauche vers vous. Donc, groupez vos deux jambes. Et vous allez faire un mouvement à droite et à gauche. Alors, tout doucement, n'allez pas trop loin. Ça va d'un côté d'un autre. Donc là, c'est pour masser un peu le bas du dos. Donc, inspirez, expirez. Chaque fois que vous allez d'un côté, j'inspire. De l'autre, j'expire. Attention à bien garder les épaules au sol. Allez, pour votre dos, vous allez amener les deux jambes vers la droite. Donc, jambe droite se pose au sol, fléchie, et jambe gauche est par-dessus. Vos deux genoux sont au contact l'un de l'autre. D'accord? On n'hésite pas ici à avoir le bras donc gauche au sol, paume au sol, hauteur épaule. Donc, votre bras est tendu. Et l'autre main à l'avoir sur votre cuisse gauche, donc la jambe du dessus. Et on exerce une légère pression. On regarde à l'opposé de ses jambes. Là, on étire la colonne vertébrale. On va relâcher la main qui est en pression sur les jambes. On va ramener ici donc les deux jambes au milieu, au centre. On va ensuite donc là déposer donc la jambe gauche au sol, jambe droite par-dessus. Donc les jambes fléchies, les pieds, les chevilles cassées. Et là, vous mettez cette fois-ci la main gauche sur la cuisse droite. Vous exercez une légère pression. Votre regard va de l'autre côté. Bras droit dans le prolongement de l'épaule, paume au sol. Attention à bien avoir les deux épaules au contact du sol. Hein. Sinon, baissez un petit peu les genoux. Relâchez la main qui exerce une pression. Vous allez ici ramener donc, votre jambe droite, puis la gauche va suivre au milieu. Vous allez ici encercler, donc, alors en mettant vos mains sur chacune des jambes. Et vous allez ici faire un mouvement de haut vers le bas, d'avant vers l'arrière. Ramenez vers la poitrine. Le bassin décolle un peu. Les lombaires s'impriment et se décollent du sol. Donc effectuez quelques mouvements doucement. Reposez l'une après l'autre, donc votre jambe droite, puis votre jambe gauche. Une fois qu'on est ici, on fait glisser son pied droit au sol. Puis
Donc, grande inspiration. Et on relâche. Et là, on va fermer un petit peu les yeux. Donc, les bras le long du corps. Les orteils tombent sur les extérieurs. Et vous allez focaliser uniquement sur votre respiration. Vous allez inspirer par le nez et expirer par le nez ou la bouche. Voyez ce qui vous va, ce qui vous détend le plus. Et juste quelques secondes, j'inspire profondément. Mon ventre se gonfle et à l'expiration, il se creuse. Et il se creuse très lentement. Encore. On inspire. Et on expire. N'hésitez pas à rajouter une pause entre l'inspiration et l'expiration qui peut être de 2-3 secondes. Sentez votre corps se détendre, se relâcher. Les tensions s'envoler. Et à votre rythme, tout doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. Encore une fois, tout doucement, vous allez pouvoir fléchir, poser votre pied droit au sol, puis faire la même chose à gauche. Vous allez avoir ces deux jambes qui vont sur un côté, peu importe lequel, votre buste suit. Et vous vous retrouvez dans cette posture un peu recroquevillée. Vous allez ensuite, la prochaine étape, c'est vous repousser avec les mains. Passer sur les genoux. Crocheter les orteils. Rapprochez les mains des genoux. Basculez vers l'arrière, on passe accroupi.